Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Gamme. Alors aujourd'hui, on s'attaque aux pattes texturées de chez Hack Interactive. Alors, cette pâte texturée acrylique, qui, je vous spoil de suite, est vraiment excellente, va être un super ajout à votre palette pour tout ce qui est basing et amélioration de socle. La pâte se présente sous forme de pot assez conséquent, ce qui permet d'avoir à disposition toujours un sacré stock de quoi socler une armée entière. La pâte est à base d'acrylique et est disponible sous une large variété de textures et de couleurs. Donc aujourd'hui, on va principalement voir l'effet béton et l'effet terre sombre. Donc à l'ouverture, on peut voir que les pots sont scellés pour éviter tout séchage, et ça nous évite aussi d'avoir un couvercle complètement dégueulasse après transparent. Donc niveau texture, c'est plus ou moins liquide, ce qui va rendre l'application beaucoup plus facile qu'une pâte style argile ou de modelage classique. Alors, pour l'application, moi je vous conseille de travailler sur un support souple comme ce tapis de découpe. Si jamais on en renverse et que ça sèche, il y a juste à le plier et ramasser les débris. Donc du coup la pâte est applicable au pinceau et aussi au couteau. Mais attention, pas ce couteau, pas celui-là non plus, pas cette hache, ni cette banane. Je parle bien ici d'un couteau de sculpteur. Ce qui va permettre, comme on va le voir plus tard, de facilement étaler et sculpter déjà quelques petits détails. Allez, c'est parti pour le test. Alors au préalable, je vous conseille d'humidifier votre pinceau et on va pouvoir tremper allègrement notre pinceau dans le pot. Alors du coup, on peut aller soit par petit tapotage pour donner un petit effet texturé directement, on peut aussi très bien brosser. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va très vite. On voit le résultat, on a tout de suite cette notion de relief. La couleur est déjà pas mal, franchement. Et on va laisser sécher tout ça. Et puis pour le nettoyage du pinceau, c'est très simple. On rince à l'eau, on frotte un peu au fond, et voilà, nickel. Allez, c'est parti pour le test au couteau. Alors là, on va procéder comme avec votre pâte à tartiner préférée. On va allègrement tremper le couteau et on va commencer à faire du crépi. Bon, bien sûr, vaut mieux pas faire son crépi comme ça, sinon on est plutôt mal barré. On va venir tapoter, étaler, essayer de donner forme. Et là, pareil, très rapidement, on arrive au résultat final. Donc là, je vais plus ou moins vite pour laisser, mais il y a moyen de vraiment faire des choses super. Pour le béton, on va procéder exactement de la même façon. Il y a une très légère différence de texture au niveau de la pâte, mais ça va fonctionner exactement pareil. Sauf que là, on va se permettre un petit plus. À l'aide d'un cure-dent, on va commencer à sculpter des petites crevasses. Question de donner un peu de caractère à cette surface en béton. Donc là, on laisse cours à son imagination, et voilà le résultat en quelques minutes. Au couteau, le béton est exactement pareil que pour la terre. Sauf qu'à contraire du pinceau, tous nos petits effets de culture de crevasses et compagnie, on peut les faire directement avec la pointe du couteau. Et ça, c'est plutôt cool. Alors voici le résultat une fois séché. Les couleurs sont déjà pas mal. Niveau texture, que ce soit la terre ou le béton, moi personnellement je trouve ça génial. Au séchage complet, la pâte a l'air relativement résistante et dure. Donc je pense qu'il y a forcément moyen d'affiner un peu avec un léger ponçage et autres. Et franchement, non, c'est plutôt cool. Très content du résultat. Donc maintenant que notre pâte est sèche, on va pouvoir un peu la pimper et la rendre encore plus réaliste. Donc pour la texture de terre, on va partir avec une gouache de couleur sombre. Donc de brun sombre ou de noir si vous n'avez pas autre chose. On va venir enlever le surplus avec un petit essuie-tout. Une fois que la gouache est sec, on va partir sur un dry brush avec un brun beaucoup plus clair. Question de faire vraiment ressortir les volumes. Et là pareil, c'est très rapide. Et le résultat, oui, vraiment très cool. Ça donne vraiment un plus indéniable à ces petits socles. Pour le béton, comme pour avant, tout pareil. Sauf que là, je vais plutôt partir sur une gouache bleue pour donner cet effet un peu pierreux. Même le top, je dirais, c'est de partir sur du bleu et du vert de façon non homogène. Et on agrémente tout ça avec un dry brush blanc ou du off-white. Ça, c'est à votre bon plaisir. Et là, pareil, on voit que les crevasses ressortent vachement. C'est fait en quelques minutes et ça marche vraiment nickel. Donc franchement, pour tout ce qui est diorama, basing, faire ces petits socles, c'est un must-have. C'est vraiment un indispensable. Très facile à utiliser. Le rendu est super. Je le recommande 1000 fois.
Bien entendu, toute la gamme est disponible sur notre site. J'espère que ce petit essai vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!